On vous a menti. L'automatisation, ce n'est pas taper des requêtes dans ChatGPT pendant des heures. La vraie automatisation, c'est cliquer sur un bouton et voir la magie opérer. Regardez bien ce que je vais vous montrer. Ça, c'est un fichier que j'ai partagé sur ma chaîne YouTube récemment. C'est comme si je te donnais un poisson. Mais voici ce que je ne t'ai pas dit. Ce fichier a été généré en un clic grâce à une automatisation que j'ai créée. Et si je te disais que même en supprimant toutes les données de ce fichier, je peux tout régénérer en un clic. En cliquant sur le bouton Test Workflow, j'active un agent IA qui va me générer des idées de vidéos au format POV. Et pour obtenir plus de contenu, il me suffit de changer un simple prompt. Par exemple, je peux demander 20 idées de vidéos sur les faits historiques de l'ancienne Égypte en quelques secondes. Et ce n'est que le début. Et en recliquant sur le même bouton que tout à l'heure, non seulement je génère les idées de vidéos, mais je les enregistre directement dans un fichier Google Sheet. Ici, j'ai marqué en bleu un délimiteur pour voir les résultats des 20 prochaines idées de vidéos générées par mon automatisation. Et voilà le résultat, tu peux voir que j'ai pu générer des idées de vidéos dans un autre thématique en seulement quelques secondes. Maintenant, supposons que cette idée de vidéo m'intéresse. Il me suffit tout simplement de le copier puis de le coller dans mon deuxième feuille Google Sheet. Je modifie également le statut de cette ligne pour signaler à mon automatisation que je veux qu'il la prenne en compte. Une fois cela fait, je clique sur ce bouton rouge. Il commencera par récupérer l'idée de la vidéo, puis générera des prompts d'images adaptés au contexte de cette idée. C'est mon premier agent IA qui sera responsable de générer des prompts d'images. Et une fois qu'il aura fini, un deuxième agent va récupérer ces prompts, puis les transformer en prompts vidéo. Les résultats seront ensuite enregistrés dans un fichier Google Sheet. Et tu n'auras plus qu'à faire du copier-coller pour générer des images ainsi que tes vidéos. C'est ça la puissance de l'automatisation. Il te permet d'économiser des heures de travail. Et une fois mis en place, tu peux l'utiliser à l'infini. Maintenant, supposons que j'ai envie de créer une vidéo complète à partir d'une idée que j'ai générée. Comme tout à l'heure, je vais tout simplement copier l'idée puis je vais la coller dans ce fichier Google Sheet que je viens de créer. Je vais ensuite modifier le statut de la création pour indiquer à l'automatisation à quelle ligne générer la vidéo. En d'autres termes, cela lui précise quelle idée de vidéo du fichier je souhaite créer. Et c'est cette automatisation qui semble à première vue compliquée qui va générer la vidéo. Et comme tout à l'heure, il me suffit de cliquer sur le bouton rouge pour commencer la génération. Et ce qui est génial, c'est que j'ai simplement copié le mécanisme de la première automatisation pour créer cette deuxième. Comme tout à l'heure, elle commencera par générer les prompts à partir de l'idée de vidéo. Une fois cela fait, elle passera au deuxième agent qui générera des prompts vidéo identiques à ceux que je t'ai présentés précédemment. La seule différence, c'est qu'il est connecté à Flux One qui va générer la photo. Et j'ai mis un temps d'attente pour patienter le temps que Flux One génère mes photos. Une fois que les photos ont été générées, on va ensuite passer tout ça à Kling AI qui va générer les vidéos. J'ai également ajouté un temps d'attente pour permettre à Kling AI de générer la vidéo. Pour produire automatiquement les effets sonores, j'ai utilisé un agent qui crée des prompts à transmettre à Eleven Labs. Ces prompts servent à générer les effets sonores que nous combinerons ensuite pour créer une vidéo. Ici, nous allons utiliser Google Drive pour uploader nos effets sonores et puis nous allons ensuite composer notre vidéo complète. Je mets à jour le statut du fichier Google Sheet et notre vidéo a été générée. Comme tu peux le voir, le fichier se met à jour automatiquement. Le lien vers la vidéo a également été récupéré et il suffit de cliquer dessus pour la visionner. L'avantage de l'automatisation, c'est que tu peux lui demander, par exemple, de créer une vidéo chaque matin à 6 heures. Pour publier cette vidéo automatiquement sur ma chaîne YouTube, il me suffit de définir son statut sur « En attente », ce qui indique qu'elle est prête à être publiée. Et comme tout à l'heure, je vais tout simplement cliquer sur ce bouton rouge pour envoyer cette vidéo dans ma chaîne YouTube. Et ce qui est génial, c'est que mon agent IA va me générer mon titre, ma description, ainsi que mes tags. Tâche rébarbative que je déteste faire, car me fait perdre du temps. Voici la chaîne YouTube, et comme tu peux le voir, il n'y a rien du tout. Mais lorsque je vais actualiser la page, la vidéo a bien été envoyée.
Non seulement la vidéo a été uploadée, mais le titre, la description et même les tags ont été ajoutés de manière automatique. Le simple fait de pouvoir télécharger une vidéo en un seul clic représente un gain de temps inestimable. Comme la vidéo vient d'être uploadée, elle a mis du temps à s'afficher, mais maintenant il est possible de la visionner. Comme tu peux voir dans le fichier, le statut de la vidéo a été également mis à jour. Si tu penses que l'automatisation est compliquée, détrompe-toi. Regarde par où j'ai dû passer pour automatiser une tâche. J'étais obligé de coder en Python. Aujourd'hui encore, lorsque je relis ces lignes de code, je me demande quelle divinité m'a possédé ce jour-là pour écrire des choses aussi complexes. Ce programme permet tout simplement de récupérer l'intégralité des transcriptions d'une chaîne YouTube. Je t'expliquerai plus tard à quoi cela sert. Mais avant de découvrir N8N, je devais concevoir des scripts complexes pour automatiser mes tâches. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué les pièges de l'automatisation et pourquoi je ne la recommande pas. Je vous ai également présenté une alternative gratuite pour automatiser n'importe quelle tâche sans dépenser un centime. Cependant, cette époque est désormais révolue. Grâce à N8N, j'ai réussi à résoudre ces deux problèmes, le coût élevé et la complexité pour éviter de coder. Mais tu te demandes peut-être à quoi sert de récupérer la transcription entière d'une chaîne. La réponse est simple, ça me sert à construire un système RAG. Et si tu ne sais pas ce que c'est un RAG, regarde ma vidéo sur le code secret de l'intelligence artificielle. Dans mon exemple, j'ai utilisé la transcription d'une vidéo réalisée par Ed Lawrence, un expert YouTube. Mon automatisation transforme ces transcriptions en une base de connaissances que je peux interroger pour obtenir un avis sur un sujet. De plus, si vous ne comprenez pas l'anglais, elle peut vous expliquer le contenu de la vidéo. Cela vous évite de chercher des informations directement sur sa chaîne, tout en vous libérant de la barrière de la langue. J'ai créé ici un nœud de chat qui permet d'interagir avec toutes les connaissances transmises dans sa chaîne YouTube. Ce qui est formidable, c'est qu'il fournit également le lien vers la vidéo YouTube qui a servi de base pour générer sa réponse. Si je clique sur le lien, cela me redirige directement vers la vidéo YouTube en question. Mais j'ai encore plus simple pour toi. Peut-être as-tu déjà entendu parler de cette interface similaire à ChatGPT, ou peut-être pas. Cette interface me permet d'utiliser tous les modèles de langage, LLMs, existants, et, dans la plupart des cas, gratuitement. Il dispose d'une fonctionnalité géniale qui permet d'interroger les transcriptions que je viens de récupérer grâce à mon script Python. Et cette fois-ci, j'ai récupéré un expert en storytelling. Et pour utiliser les fichiers que tu as téléchargés dedans, il te suffit de taper sur Sharp suivi du nom de tes transcriptions. Tu ne vas peut-être pas me croire, mais j'utilise ici DeepSeek V3 gratuitement pour interroger ces transcriptions. Je commence par lui demander de quoi parle la chaîne YouTube. Et tu peux remarquer qu'en plus de la réponse générée, il affiche en bas de celle-ci les fichiers qu'il consulte pour élaborer sa réponse. Et c'est pareil si je lui demande par exemple des conseils pour réussir sur YouTube. Non seulement le modèle de langage récupère des informations dans les fichiers que j'ai téléchargés, mais il enrichit également la réponse et la structure en s'appuyant sur sa propre connaissance. C'est ce qu'on appelle le RAG. Et si par exemple j'ai regardé cette vidéo et que je ne comprends pas un passage, ou si je veux résumer une vidéo qu'il a publiée et transformer tout ça en notes, je peux également le faire en lui demandant tout simplement de résumer la vidéo. Si tu t'intéresses un minimum à l'automatisation, tu as peut-être déjà entendu parler des systèmes multi-agents. Eh bien, je te présente mon petit projet personnel, Lumina. Il me permet d'envoyer des emails, de faire des recherches sur Internet, d'effectuer des recherches de mots-clés et de rédiger mes descriptions YouTube. Il gère également mon planning et bien plus encore. Je ne sais pas si tu le sais, mais il est possible d'utiliser ChatGPT gratuitement sur WhatsApp. Cet article, je n'avais pas envie de le lire, alors je l'ai simplement demandé à mon assistante Lumina, via mon Telegram, de le résumer. Ensuite, je lui ai demandé de l'enregistrer sous forme d'une note personnelle qu'elle va automatiquement sauvegarder dans ma base de données. Et j'utilise NocoDB, une alternative gratuite à Airtable, pour enregistrer cette information dans mes notes personnelles. Comme tu peux le constater, la note a été résumée, structurée et enregistrée dans ma base de données. De plus, je peux également donner une instruction vocale à mon agent et pas seulement une instruction textuelle. J'ai encore de nombreux projets et astuces liés à l'intelligence artificielle et particulièrement à l'automatisation. Cependant, je ne peux pas tous les développer et les présenter ici. C'est pourquoi j'ai créé mon groupe privé Ilixirium Automation où je t'explique, de A à Z,
comment installer N8N en auto-hébergement en seulement 3 clics et l'utiliser gratuitement pendant 1 mois sans dépenser un centime. Et non, il ne s'agit pas de l'installation classique sur ton ordinateur local nécessitant 1000 étapes. Avant, ce qui m'a freiné à adopter l'automatisation, ce sont les tarifs de ces logiciels, qui n'est vraiment pas adapté si tu débutes. Par exemple, N8N coûte 24 € par mois, et Make propose un plan gratuit, mais il te fera rapidement dépenser 10 € dès que tu utiliseras des automatisations plus complexes. Comme je l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, Make est inutile sans Airtable, qui lui aussi coûte une fortune. C'est pourquoi je te propose une alternative gratuite, NocoDB. C'est un logiciel que tu peux également auto-héberger pour ta base de données. Et tu ne vas sans doute pas me croire, mais j'ai réussi à utiliser N8N en auto-hébergement, à l'expérimenter à fond pendant 1 mois et demi, et tout cela sans dépenser un centime. Ce que je vais te dévoiler, si tu rejoins ma communauté privée, va véritablement te surprendre. Par exemple, dans cette automatisation, j'utilise Mistral, un LLM gratuit. Cela signifie que, pendant toute la durée de ton expérimentation, tu peux utiliser ce modèle si tu ne veux pas payer pour OpenAI. Et tu peux voir dans mes paramètres que je peux utiliser un nombre illimité de workflows. Dans ma communauté privée, vous bénéficiez d'un cours spécialement adapté aux débutants, avec des étapes simples et claires. D'un espace d'entraide où vous pouvez échanger avec d'autres passionnés d'automatisation et d'IA. D'un accès exclusif à mes fichiers et projets personnels pour découvrir des exemples concrets. D'un cours évolutif pour approfondir vos compétences et rester à jour. Et en bonus, des astuces et outils exclusifs pour vous aider à automatiser rapidement et efficacement. Pour les 10 premiers qui me rejoignent, je vous offrirai la transcription complète d'une chaîne de vos choix si vous voulez tester les systèmes RAG par exemple. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo, on se retrouve de l'autre côté. Ciao!